Merci, bonsoir, bonjour, dépendant de l'heure par laquelle vous nous suivez dans votre pays. Chez nous au Congo, il est 13 heures, je crois bien, si je ne m'abuse pas. C'est votre humble serviteur, le prophète Michel, le jeune lion. Il y a un de nos téléspectateurs qui a demandé pourquoi on m'appelle le jeune lion. Il dit c'est sûr occultiste, il a vraiment traité, vous remarquerez dans le direct passé, il y a les commentaires là-dessus. Il a voulu savoir pourquoi je suis le jeune lion. Tu peux aller dans la Bible, en Proverbe chapitre 28, le verset 1. La Bible dit, le méchant prend fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme le jeune lion. En Genèse 49, lorsque Jacob bénit ses enfants, il dit à Judas, Judas, toi tu es le jeune lion. Question de dire que l'autorité et la responsabilité sortira de toi. Le jeune lion, pour moi, c'est une sorte d'assurance et une détermination dans mon ministère. Merci et que le Seigneur vous fasse grâce. Nous allons partager de quelque chose de très important pour vous tous qui êtes branchés, connectés en ces moments. Que Dieu vous bénisse. Chacun de nous sait que nous sommes dans un moment un peu compliqué où tout le monde a de pensées ici et là sans maîtrise. Vous comprenez comment cela est difficile pour beaucoup d'entre nous de se positionner, beaucoup d'entre nous d'avoir la paix du cœur. Coronavirus qui est une actualité aujourd'hui, coronavirus qui est un défi aujourd'hui, coronavirus qui est un problème majeur aujourd'hui, mais coronavirus qui est une interpellation. La fois dernière, je nous ai dit dans coronavirus, il y a Dieu. Dans coronavirus, il y a Dieu. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui m'ont traité de tout. Je ne suis pas en train d'encourager cette épidémie de la peste, mais plutôt je veux que l'on comprenne que le Seigneur nous appelle à avoir l'idée. Coronavirus, c'est une leçon. Souvenez-vous que dans la Bible, à l'alliance que l'Éternel a traitée avec Noé, l'Éternel a dit, je ne tuerai plus jamais encore le peuple ainsi. C'est le peuple en qui le Seigneur fait référence. Il a juré de ne plus le faire. Mais l'Éternel n'a pas envoyé coronavirus pour tuer son peuple. Il y a un monsieur qui m'a parlé hier, il disait, prophète, n'est-ce pas que c'est une punition? Non, c'est une interpellation. Le Seigneur nous interpelle pour que l'on soit disponible et disposé. J'aimerais lire pour encourager la pensée d'aujourd'hui dans le livre de Genèse chapitre 6. Je vais lire le verset 6. Genèse, je disais, chapitre 6, le verset 6. La Bible dit ceci. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur est rempli de tristesse. Dans ta version qui est Louis II, on dit l'Éternel se répand d'avoir créé l'homme. Et nous savions tous que la Bible dit Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, ni humain pour mentir. Tous nous le savons. Mais qu'est-ce que la Bible veut insinuer ici? Voilà pourquoi tu as vu le thème de mon live ou le direct d'aujourd'hui, je l'ai dit, Dieu se répand. Dieu se répand. Dieu se répand. Pourquoi Dieu doit se repentir? Revenons à la création. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin que l'homme domine. Mais bizarrement, l'homme que Dieu a créé, l'homme devient obstacle devant son propre créateur. La créature complique le créateur, comme vous pouvez le voir. Et lorsque Dieu crée l'homme, Dieu finit par dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, faisons-le de semblable à l'homme. Le de semblable, c'était la femme. Pourquoi il fallait faire la femme? Pour que la femme soit l'assistant numéro 1 de l'homme. Mais vous comprendrez que bien nommé dans le Seigneur, la création de l'homme devient obstacle devant son créateur et le renfort que l'on donne à l'homme de la femme devient aussi obstacle. Après ceci, la Bible dit que la femme était la cause et l'entrée principale que l'homme a eu à transgresser devant son créateur.
Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? La femme devient la cause. La femme aujourd'hui dans le monde, c'est l'église. L'église devient la cause de beaucoup de pertes. L'église devient l'obstacle dans beaucoup de choses. L'église devient le problème, la cause de beaucoup de malheurs. L'église qui est une femme. L'église au milieu du village, c'est quoi son travail? L'église a pris la place de l'église, a foulé aux pieds. Aujourd'hui dans l'église, c'est pas les âmes qui comptent. Aujourd'hui dans les églises, c'est les offrandes qui comptent. Beaucoup des hommes de Dieu s'inquiètent pourquoi on ne va pas à l'église. Pas parce qu'on doit prier, mais parce qu'il se dit que je veux, comment je vais manger, comment ma femme, comment mes enfants. La raison primordiale qui complique les gens aujourd'hui, ce n'est pas la raison du royaume, mais plutôt le matériel. J'aimerais te dire, toi qui me suis en ce moment, que le Seigneur m'envoie pour te dire, tu dois te repentir. Tu dois te repentir par rapport à ta conduite. Tu dois te repentir par rapport à ta marche. Dieu t'a créé, c'est pas pour faire ce que tu fais. Le vœu de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance. Dieu dit qu'il n'est pas content de la mort d'un homme méchant. Donc Dieu veut que tous nous parvenions à la vérité qui est la parole pure de la repentance. Répands-toi, toi qui me suis. Le royaume de cieux est proche. Répands-toi, toi qui me suis en ce moment. Le Seigneur m'en va te dire, Dieu se répand. La Bible dit, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. L'homme que Dieu a créé. Il a dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme préfère se marier entre hommes. L'homosexualité est devenue la cause de beaucoup de malheurs. L'homosexualité est maintenant la racine de beaucoup de choses. Chose surprenante. Dans nos pays aujourd'hui, on célèbre ce mariage. Moi, je suis en train de me demander et de me questionner. Où va le monde? Le monde, répandons-nous. Nous sommes en train de se lamenter. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? J'aimerais nous dire, vous qui nous suivez, que le Seigneur n'est pas un idiot. Le Seigneur, c'est un homme qui marche avec droiture. Le Seigneur n'est pas content de notre temps. Le Seigneur n'accepte pas ce qu'on est en train de faire. Que Dieu te bénisse, papa Masiki Judas. Je suis très content, mon fils, que Dieu te bénisse. La repentance. Nous devons nous repentir. Les Congo, il y a un homme qui m'a demandé où sont les pasteurs, où sont les hommes de Dieu lorsque les choses ne marchent pas. Nous sommes là, mais beaucoup sont dans le silence parce que ils se disent si je dis ça, je serai menacé. Si je vais dans cette voie, je serai compliqué. Mais je me lève tout haut pour te dire, des autorités aux subalternes, nous devons nous repentir. Comment tu peux méditer de faire un coup d'état à ton frère qui prétend être dans le pouvoir? Tu prétends lui éliminer pour prendre le trône. Ce sont les signes du fin du temps. Par-ci, par-là, les gens se disputent le pouvoir. Les gens se disputent pour avoir le trône. Les trônes ne valent rien si tu n'as pas un cœur pur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur de l'homme aujourd'hui est devenu tortueux. Les gens préfèrent tuer les enfants pour avoir des moyens. Où tu iras avec ces moyens? Écoutez, depuis que Salomon est Salomon, sur cette terre, personne n'a pris la place de Salomon dans la richesse. Mais Dieu dit ceci, Salomon, qui était une richesse, il finit par dire vanité des vanités. C'est que tu crois que c'est la fin, c'est pas la fin. La vie d'une personne compte. Tu dois te repentir. Repends-toi de tes mauvaises voies. Repends-toi de ce que tu fais comme malheur, comme mensonge, comme péché. Écoutez, j'ai toujours dit aux gens, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Le péché reste sur sa place de péché. Tu dois te repentir. La Bible dit que Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a tué. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a créé une épidémie. J'aimerais dire à une personne, si la fois dernière, au jour passé, l'Éternel a tué par les eaux, aujourd'hui, l'Éternel ne veut plus tuer, mais l'Éternel veut qu'on se répande, qu'on revienne vers lui. Nous avons posé des actes horribles. Aujourd'hui, le parent, ils prennent conscience malfaisant de coucher avec leurs propres enfants. La maman qui couche avec son fils, le papa qui couche avec sa fille, où va le monde? Repentons-nous, revenons au Seigneur. Coronavirus n'est pas venu pour tuer. Coronavirus est venu pour nous interpeller. Dieu veut qu'on parvienne vers lui. Comment veux-tu que Dieu te pardonne pendant que tu n'as pas encore compris, accepté ton péché? Comment? J'aimerais que l'on se repente. Repentons-nous. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Reconnaissons que nous avons péché devant Dieu. Et c'est là que l'Éternel nous fera grâce.
Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de nous suivre. Je sais que c'est un message que beaucoup de personnes ne vont plus accepter, mais je l'ai dit tout haut. C'est ce que l'Éternel a mis en moi. Répentons-nous. Dieu se répand de t'avoir envoyé sur la terre. La mission n'était pas de bâtir, la mission n'était pas de construire les immeubles, la mission n'était pas de faire ce que tu fais. La mission était de ramener les gens dans la présence de Dieu. Tous nous sommes serviteurs de Dieu, tous nous sommes interpellés. C'est quoi ce que tu fais? Répands-toi. Toi qui as de l'argent parce que tu deviens pédé. La pédophilie, c'est ça ta racine qui te donne l'argent. Le lesbianisme, c'est ça ce qui te donne l'argent. Répands-toi, répands-toi. 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 Aujourd'hui, l'idée de réussir est devenue l'obstacle de la destruction du monde. Répands-toi. À cause de ta richesse, tu es en train de livrer la vie de plusieurs. Répands-toi. Répands-toi. Dieu lui-même, il se répand de nous avoir créés. Si Dieu se répand, où irons-nous? Le monde est pollué, le monde est gaspillé. Nous devons nous repentir. C'était votre humble serviteur, le prophète Michel. Je suis venu pour te dire que l'Éternel t'aime. Il ne veut pas que tu échoues. L'Éternel ne veut pas que tu t'égares. Tout ce que l'Éternel veut, c'est que tous nous parviennons à la repentance. Partage ce message. Dis aux autres que l'Éternel veut qu'on se repente. Revenons vers lui. Il nous aime. Que Dieu vous bénisse. Accepte cette parole pure. L'Éternel te fera grâce. J'ai toujours dit aux gens, la prédication de la sainteté n'est pas parler de l'impudicité, parler de ceci et cela. Mais la sainteté, c'est marcher selon ce que l'Éternel te demande. Dieu dit que Job était intègre. Dieu dit que David était intègre. Mais tous nous savons la vie de ces deux personnes. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils avaient obéi à marcher dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, monsieur Ben Wallace. Je vous aime beaucoup. Répentons-nous. Revenons dans la bonne voie que le Seigneur nous demande. Marchons selon ce que le Seigneur veut que nous fassions. Si on ne le fait pas, nous sommes ruinés. Nous sommes nuls. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme serviteur, le prophète Michel le jeune lion. Je veux prier. Père, donne-nous la compréhension de ce que tu veux que l'on fasse. Éloigne-nous cette coupe du péché, cette coupe de l'incrédulité qui nous amène loin de toi. Donne-nous les capacités de nous approcher. Parle à notre cœur. La Bible dit que ton esprit viendra parler à notre esprit. Amen. Que ton esprit nous instruise, afin que nous te suivions. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.